Amis de la librairie Angart, bonjour. Et je suis très content de vous retrouver pour des nouveaux rendez-vous du lundi. Nous commençons aujourd'hui une nouvelle saison, puisque nous étions arrêtés téléphone. Et pour commencer de façon très, comment dirais-je, colorée, cette nouvelle saison, nous avons invité aujourd'hui Vincent Le Palestel pour nous parler de Boulevard et Trébuchet. Alors qu'est-ce que c'est? On va rentrer très vite dans le sujet. Vincent, bonjour. Bonjour Dominique, merci de me recevoir. Alors Vincent n'est pas un auteur de première ligne, On s'en fout. mais c'est une personnalité quand même très intéressante. Alors, vous êtes professeur à l'université populaire également, Mais en retraite, je suis retraité déjà. à la retraite aujourd'hui, mais vous avez une palette de connaissances, de thématiques sur lesquelles vous évoluez qui est extraordinaire. On passe des sciences aux langues anciennes, aux langues modernes aussi, à la philosophie. Est-ce que vous seriez une sorte d'érudit Euh, dans une conception peut-être un peu ancienne? je ne sais pas. C'est en se comparant, j'écoute France Culture très souvent et là je dis je suis tout petit par rapport aux personnes qui interviennent et qui elles sont vraiment érudites, quoi. Voilà. Je ne me considère pas comme un érudit. En tout cas, quand même, quelqu'un qui a de larges connaissances sur beaucoup de Je sujets. m'intéresse à beaucoup de choses, disons. Voilà. Mais moi, je crois qu'en vous lisant et en vous découvrant à travers vos écrits, vous êtes aussi un humaniste, parce que c'est l'homme qui vous intéresse en premier, Ah oui, un libre penseur aussi. complètement. Un peu musicien, Pas mal musicien, oui. Je suis très attiré par la musique, oui. un peu musicologue, Un petit peu cela, oui, oui, un petit peu. philosophe. Oui. Oui, je passe mon temps à philosophie, depuis mon enfance en fait. Et c'est pas la philosophie de comptoir, hein, pour les gens qui diraient mais Non. c'est facile de C'est faire. tout remettre en question et tout, Voilà, c'est- songer à toute chose. Je vois des points d'interrogation partout et j'éprouve le besoin de les, comme des boîtes de Pandore, de les ouvrir pour savoir. Et puis un attrait pour la science, très fort, Ah très oui, marqué. ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Moi, je comparerais un petit peu ce genre de personnage, si je puis dire, aux philosophes anciens. Qui touchait à tout. Ils Oui. touchaient à tout. Oui, oui, oui. Et je pense que si on avait fréquenté Socrate ou Platon, ben, on aurait pu discuter Ah oui, comme oui, ça autour complètement. d'une table. Je pense aussi, oui, oui, oui. Alors, après le dîner de Paris, donc je montre à la caméra, on a découvert il y a quoi, 4 ans, 3 ans, 3 ans à peu Trois près, ans. oui. où vous faites se rencontrer Verdi et Wagner, au buffet de la gare à Paris. Non, non, dans un restaurant, dans un estaminet qui était assez connu. Et Mais qui est une rencontre improbable aussi quelque part. elle n'est pas si improbable que ça. Il y a eu une propagande comme on avait jadis non, c'est même pas il y a si longtemps, Calas et la Tebaldi. On s'était vertué, la presse s'était vertuée à en faire deux ennemis, Ouais. alors qu'elles n'avaient absolument rien l'une contre l'autre. Et c'était pareil pour Verdi, et les journalistes comme des roquets s'amusaient à l'interviewer, à lui poser des questions sur Wagner et vice-versa, et à en faire deux ennemis. En tout cas, un duo. Un duo, oui. Aujourd'hui, vous nous proposez un deuxième duo, donc Boulevard et Trébuchet, avec un sous-titre Apollon et Dionysos. C'est pas ça, excusez-moi, c'est pas Je- ça le sous-titre. Non, je Ah ouais, sais, oui. c'est pas le sous-titre. Mais quand même, c'est juste marqué en dessous. C'est le commentaire de la photo. Donc, on va en parler. Oui, oui. Mais il y a une obsession pour les duos chez Vincent? Ben, c'est le duo intérieur. Je suis toujours en train de discuter, de disserter avec moi-même. Le pour, le contre, toujours. Alors, dans ce duo Boulevard et Trébuchet, on a évidemment une proximité avec sonore, au moins avec Bouvard et Pécuchet. Je remonte rapidement. Qui est aussi une espèce de fable philosophique où Flaubert s'amuse avec deux personnages qui sont du même niveau aussi, puisqu'on a ces deux greffiers, si je ne me trompe pas,
Et chez vous, on a un bibliothécaire et un Ça, chargé c'est le du clin d'œil patrimoine. à Flaubert. Ouais. C'est évidemment le clin d'œil. On va pas tomber dans le piège de la comparaison, ce serait complètement idiot, mais ce clin d'œil, il est marqué. Alors il y a quand même une différence fondamentale, et on va le découvrir en regardant un petit peu le contenu du livre, c'est que les deux loustiques de Flaubert, ils vont passer à l'action. Voilà. Ils vont se mettre au jardinage, à l'archéologie. Bon, Voilà. ça marche jamais correctement, puisqu'ils Voilà. ils en font trop, quoi. Boulevard et Trébuchet, ce sont deux personnages qui se retrouvent sur un banc et qui vont passer le temps à disserter et à entendre aussi ce qui se passe un peu autour d'eux. Oui. Donc il y a quand même une grosse différence. Et là aussi, à l'intérieur, il y a un clin d'œil, parce que eux se livrent, chez Flaubert, ils se livrent aux expériences. Et là, c'est Trébuchet qui raconte ce qu'il avait fait en Grèce. Il avait, et donc, et D'où- ça d'où- avait capoté aussi. Voilà. D'où quand même dire deux mots d'Apollon et Dionysos et de cette fresque. Cette fresque de Pompéi que vous évoquez, qui est un peu l'élément déclencheur de tout ce récit. Oui. Alors, pouvez-vous nous dire un peu de cette fresque? En fait, c'est un clin d'œil à Nietzsche, mais bon, je ne veux pas faire étalage de quoi que ce soit. J'ai pas beaucoup lu Nietzsche, mais je sais qu'il a écrit la naissance de la tragédie en comment dire, en construisant sa théorie sur le tempérament, la nature d'Apollon et celle de Dionysos, qui sont demi-frères, tous les deux fils Oui. de Zeus, et qui ont des natures assez différentes. Dionysos étant le dieu du vin, de la jouissance immédiate, et l'autre étant plus hermétique, Apollon. Et donc j'ai mes deux personnages qui, Trébuchet, c'est Dionysos, et ça y est, j'ai oublié le nom de l'autre, Boulevard, c'est Apollon. Et je les ai pas baptisés comme ça par hasard, et c'est expliqué dans l'histoire. Oui, je l'ai. Voilà. Donc Boulevard, ça vient de l'allemand Bollwerk, qui veut dire citadelle, bastion en fait, et il est vraiment rigide. Et Trébuchet. Trébuchet, c'est la catapulte qui va essayer de... Parce que Trébuchet, ça a plusieurs acceptions. Oui, c'est aussi Trébuchet de la justice, Voilà. etc. On peut... Et en plus, lui, parce qu'il y a plusieurs acceptions, donc au terme de Trébuchet, qui est à la fois la balance à pièce de monnaie, Oui. sonnante et trébuchante, et puis il y a aussi cette catapulte qui est censée venir à bout du Bollwerk Ça. et du boulevard d'à côté. Bah, ces détails, on invitera le lecteur à les Oui. découvrir. Mais juste un mot quand même sur ce graffiti de Pompéi. Ah, ça c'est magnifique. Alors, Ah, ça me porte. Monsieur Boulevard, j'ai aperçu un curieux fond d'écran sur votre tablette. Que représente-t-il? Énigmatique, n'est-ce pas? C'est un graffiti disparu de Pompéi. Disparu, je ne saisis pas bien. Eh bien, expliquez-nous. Alors, c'est magique, et c'est triste et émouvant. Enfin, moi, ça m'a bouleversé complètement. Il y a, Dieu merci, des gens qui ont photographié ce pan de mur Oui. avant 1912 ou 13, avant un orage terrible, qui a fait tomber ce pan de mur où il y avait un graffiti. Et le garçon, bon, ça peut être une femme, on ne sait pas, qui s'est risqué à graver avec un caillou verticalement sur une pierre qui devait être très dure. Ça donne des lettres très maladroites, mais ce qu'il dit n'est pas maladroit. Il dit, une fois que le soleil a brillé tout son sou, il rejoint l'océan, il retourne vers l'océan. Et là déjà, il y a toute une philosophie. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un orage terrible qui a emporté ce mur, qui n'existe donc plus. Mais heureusement, ce graffiti a été photographié et on le trouve sur Internet partout. C'est ça. Il suffit de mettre nihil durare potest. Bien sûr, c'est en latin. Voilà. Rien ne peut durer éternellement. Quand le soleil a brillé tout son sou, il retourne à Et l'océan. donc on est là au début de l'échange Voilà. de ces deux personnages qui se retrouvent sur un banc. Alors là aussi, il y a quelque chose de particulier. On est dans un Strasbourg un peu futuriste, Oui. où on a construit une colline artificielle, place de la République, si je me trompe. Non, c'est place de Haguenau, Ah, place de Haguenau, qui pardon, n'existe plus. qui n'existe plus, mais on a créé l'académie. L'Académia, oui. Académie, en grec, dans le texte. Et donc, c'est une colline qui est
prévu pour les échanges, pour des Voilà. expositions. Où déambulait Platon et les péripatéticiens, Ouais. etc. Et c'est pas par hasard non plus qu'elle s'appelle Academia. Elle s'appelle la colline, c'est le parc qui s'appelle Academia, et la colline elle-même, c'est la butte de Mars. La butte de Mars, il y a Mars et l'allée du Mercure vosgien. L'avenue des Vosges, toutes ces avenues qui vont jusqu'à Kehl, elles sont doublées par un tunnel qui passe sous le Rhin. On ne voit plus de voitures, c'est une immense allée. Il faudra le proposer à la mairie, ça. Je l'ai fait, ils n'en ont cure. Bien sûr. Ils n'en ont cure. Alors donc ça, on est dans le décor, Voilà. et on est dans une espèce de décor de théâtre, puisqu'on a une unité de lieu, Unité de temps, lieu, d'espace et de temps. et de temps. Voilà, c'est pour ça, oui. mais on reste dans un récit qui est une fable philosophique aussi, Oui. mais qui est basé sur cet échange. Alors on a ces deux personnages, puis il y a un troisième, hein, qui est la nièce de Trébuchet, C'est la nièce de Boulevard. de Boulevard, qui est au téléphone. et qui lui envoie des poèmes, etc. Et donc on a cette fable, on a ces questionnements en permanence sur plein de choses, on a une espèce de catalogue de savoir de l'humanité, et puis on a des personnages qui viennent s'asseoir sur le banc à côté, qui discutent, et puis ça relance la discussion. Alors c'est assez intéressant parce qu'on a plein de sujets comme ça. Donc on a... Si je peux Oui, me allez-y. permettre, Dominique, c'est pour moi un clin d'œil à la Commedia dell'arte. Oui, Parce que les deux philosophes sont vraiment dans le grave. Il n'y a pas beaucoup de plaisanterie, il n'y a pas de... oui, je te taquine C'est un pas, petit peu les ils se deux. taquinent, mais c'est pas, comment dire, c'est pas de la comédie. Alors que chaque fois que un couple vient s'installer sur le banc d'à côté, c'est de la comédie. C'est drôle, c'est ridicule, c'est voilà. Alors on parle de tout, sauf deux sujets qui sont interdits au départ, Dès le départ. c'est la religion et La la politique. religion, la politique. Encore qu'ils apparaissent en permanence. Un trébuchet qui dit « Attendez, j'ai engrangé la traduction dans mon futphone, il appelle ça. Comme vous dites, ma chérie, qui peut donc se prévaloir de croire en Dieu ? Qu'on pose la question à un prêtre ou à un sage, on s'attire immanquablement une réponse ressemblant fort à de la moquerie. » Et Boulevard répond « Écoutez, je vais être plus expéditif que Goethe et Faust réunis. Vous êtes assis. Vous faites bien, mon point de vue est le suivant. Et vous noterez que j'utilise à dessein la deuxième forme du conditionnel. Un créateur, si créateur il y avait eu, ne put être qu'un sage et pas un stupide pervers. Ça vous va ? Comment ? Ben oui, ça rejoint aussi l'opinion de, ça y est, je l'ai sur le bout de la langue, il y a un mathématicien, un penseur britannique-américain, dont j'ai oublié le nom, qui a eu le prix Nobel d'ailleurs, qui est décédé vers 1984. J'ai son nom sur le bout de la langue, et qui a dit à peu près la même chose. Enfin, moi je ne savais Oui, pas. alors, après, ils évoquent tous les catastrophes qui arrivent. Évidemment, ils disent qu'il ne peut pas y avoir de Dieu, puisque c'est que il n'y a que des mauvaises choses qui arrivent aux hommes. Enfin, en permanence, ils se contradisent un petit peu, et puis on ne sait plus, quoi. Est-ce qu'il y a Dieu, est-ce qu'il n'y a pas Dieu? Voilà, c'est assez... Alors, il y a plein de sujets, Il y a des poèmes de la nièce qui viennent intercouper un petit peu le truc comme ça. Et il y en a un qui est une traduction d'un des poèmes de Goethe. D'ailleurs, La Violette, c'est un poème oui. de Goethe. Oui, oui. alors j'avais retenu l'un ou l'autre, si vous voulez on peut en lire un. Mais La Violette est très jolie. de Zeus le cygne, j'avais Ah oui, retenu, oui. c'est peut-être un peu long. Voilà, ça c'est un... Alors par contre, il y a un truc qu'il faut absolument que je retiens, parce que je vois que le temps file, mais il y a des choses que je veux absolument... Ah ben c'est formidable. que j'ai beaucoup ri. Ça vous est parlé. Ah bon? C'est l'aventure des tardigrades. Ah bon, ça vous a fait rire? Ah, bon? je trouve ça fantastique. Ah bon? Alors qu'est-ce Là, que c'est c'est un qu'un tardigrade? Et là, c'est un clin d'œil à Voltaire, avec Micromégas. Et, Alors, bon, ben, les tardigrades, ce sont des animalcules qui sont... oui, mais attendez, c'est pardon, Trébuchet oui. qui explique. Ah oui, oui. On les appelle aussi des oursons. Ce sont des animalcules grands comme des demi-têtes d'épingle, capables de survivre pendant des années à des températures extrêmes du zéro absolu,
à plus de 150 degrés à une pression nulle, comme dans le vide facial, etc. etc. Bon, ce sont des animaux effectivement, Existent vraiment, qui existent. Et alors vous en faites, à ça, on fait des astronautes, des spationautes qui vont à la découverte du monde. Une table. Et là, c'est Et là, c'est un clin d'œil à Platon parce que c'est après un banquet. c'est un peu le banquet. Oui, j'avais compris. Je t'explique. Il vient donc d'y avoir un banquet, tous les autres sont partis, les domestiques ne sont pas encore passés pour débarrasser, et il règne un chaos indescriptible sur la nappe. Jusque-là, rien de rebut. Plaçons notre tardigrade explorateur à une extrémité de la table, il va prendre la direction du bout opposé, situé à quelques années-lumière. Il avance lentement, d'où son nom, sur la nappe blanche, et va bientôt parvenir à une conclusion que l'univers est une surface rigoureusement plane, plus ou moins blanche, et aux confins de laquelle apparaît une muraille de nature inconnue pour son espèce, une assiette qui semble incurvée et dont on ignore les dimensions, lesquelles sont celles de la nappe, semblent infinies. Ces conclusions feront l'objet d'un colloque et iront ultérieurement alimenter l'imaginaire populaire par l'intermédiaire des médias et des manuels scolaires de SVT. C'est fabuleux, mais en tout cas ça remet l'homme à sa juste taille, quoi. Mais c'est en fait, ça reflète ma hargne. Parce qu'il y a une présomption aussi, mais bon, c'est de bonne guerre. Je veux dire, quelqu'un qui fait une découverte, elle est valable, mais seulement 5 ans plus tard, on va dire qu'elle est plus valable ou qu'elle est incomplète. J'imagine que tu n'en restes pas là. Bien sûr que non. Malheureusement, le premier spationaute, appelons-le A, décède de vieillesse avant d'avoir pu contourner l'assiette. C'est au tour de l'explorateur B de reprendre le flambeau, à la fois plein d'excitation et d'appréhension. Après avoir emprunté le même itinéraire au bout de 10 jours, il arrive à l'assiette qu'il va contourner par la gauche, etc., etc. Et puis il en fait de nouveau des conclusions. Voilà. Et on continue cette exploration. Mais j'étais mort de rire, quoi. C'est extraordinaire. Mais c'est ce qui se passe quand on va Mais dans le cosmos. Ça fait 50 ans qu'on nous bassine. Il y a le Big Bang, il y a ceci. À chaque fois, on découvre. Maintenant, il y a les exoplanètes. On avance, on découvre toujours autre chose. Et souvent, ça contredit ce qui avait été décrété quelques années auparavant. Et donc, en fait, c'est une satire. C'est une satire, mais en fait, c'est la notion d'infiniment grand et d'infiniment petit. Voilà. Mais oui, effectivement, on explore l'univers, on découvre des choses qu'on ne connaît pas. Mais Christophe Colomb était dans la même situation. Voilà. Mais nous, on serait dans la même si on était grand comme un tardigrade. On dirait, on avancerait, il nous faudrait des années, l'univers est plan, noir, et il est constitué de tissus. Seulement après, si on avait le temps, on arriverait au bord, là. On dirait, c'est quoi maintenant? Une découverte. Et après, on arriverait à la table là-bas avec des livres, et on n'en finirait pas. Et après, si on fait le tour de la Terre, on revient au point de départ. Non, parce que la Terre a changé de place dans l'univers, le système solaire s'est déplacé et on n'en finit pas. Mais c'est la nature de l'homme. Voilà. Oui, c'est la nature de l'homme. Donc la nature de l'homme, c'est de se poser à l'infini la même question. Oui, toujours. Exactement, oui, oui. Et la réponse, c'est Dieu. C'est Blanqui. C'est Auguste Blanqui quand il explique que tous ces univers sont peuplés de nous. De nous-mêmes, on a des sosies à l'infini. Donc c'est des univers parallèles, la théorie des univers parallèles. Oui, de toute façon, pourquoi il y aurait pourquoi il y aurait que deux? Je trouve qu'il était présomptueux de la part de je ne sais plus qui a commencé avec les deux. Comment on dit déjà? Les deux univers? Non, on dit pas les deux univers. Bref, le monde de l'atome et le monde des planètes. Mais pourquoi il n'y en aurait que deux? Ah non, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a en dessous de l'atome et au-dessus de l'univers. Et on ne sait pas ce qu'il y a entre. Il y a des dimensions invisibles. Mais n'y a-t-il peut-être tout simplement rien? Il y a peut-être du rien. On sait aujourd'hui qu'il y a la matière noire. Et on sait qu'on ne sait pas ce que c'est. Et ne serions-nous pas simplement la conjonction de l'univers espace-temps? Et on en revient à Einstein? Voilà. On va s'arrêter là parce que le temps passe tellement vite. Oui, mais là il passe. Chers amis, de l'autre côté de la caméra, vous avez vu qu'on aurait pu discuter pendant des heures et des heures. On vous invite à découvrir Boulevard et Trébuchet de Vincent Le Palestel. Une mine, on se régale, vraiment à découvrir.
On peut retrouver Pouvoir et Pécuchet pour le plaisir. On peut retrouver aussi tous les autres livres de Vincent, qui vous conseille aussi de faire un petit test sur Internet qui s'appelle le test de Mérimée à propos de la langue française et des textes que on croise aujourd'hui, qui parfois sont plus que surprenants. Et surtout de ce qu'on entend dans les médias, la radio, la télé, la langue se délite de jour en jour davantage. On mettra tous les coordonnées sur le site. Merci d'être venu, merci Vincent. Beaucoup, Dominique. Merci à vous et à un prochain rendez-vous du lundi. Au revoir. Au revoir.